Jennifer est une romancière qui a décidé de louer une cabane isolée dans les bois afin de se concentrer sur la fin de son roman. Un jour, en essayant de prendre un bain, elle s'aperçoit que l'eau du l'évier est marron et que les toilettes sont bouchées. Matthew le plombier vient alors réparer la salle de bain et Jennifer l'embrasse brusquement en guise de remerciement. Après avoir quitté la maison, Matthew rejoint ses amis Andy, Stanley et Johnny qui pêchent dans les bois à proximité. Il raconte alors à Johnny que Jennifer l'a embrassé, mais ce dernier ne le croit pas et Stanley confirme que c'est vrai, car ce garçon ne sait même pas mentir. Stanley leur montre la vidéo qu'il a prise de Jennifer la veille, ce qui met Johnny en colère. Il commence à dire que les filles comme Jennifer aimeraient qu'on leur fasse passer un bon moment. Plus tard dans la nuit, Jennifer entend un bruit et trouve un oiseau mort sur le pas de sa porte. Elle fait le tour de la cabane pour voir s'il y a quelqu'un, mais elle ne trouve personne à l'extérieur. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle retourne à son ordinateur portable, elle trouve un selfie de Johnny et de ses amis. Alors qu'elle commence à paniquer, Johnny et ses potes entrent dans la pièce et commencent à la narguer. Johnny traîne Matthew dans la pièce, même s'il ne cautionne manifestement rien de tout cela. Effrayée, Jennifer leur dit que son petit ami va bientôt rentrer, mais cela ne décourage pas les hommes. Ils commencent à la harceler, à se moquer de son écriture et à lui jeter des allumettes. Johnny la contraint à boire, ce qu'elle finit par le faire par peur, tandis que Matthew se recroqueville dans un coin, n'ayant pas le courage de la défendre. Ensuite, il sort un pistolet et le lui enfonce dans la bouche. Il s'approche ensuite d'elle avec la bouteille, mais cette fois, elle la lui arrache des mains et elle frappe avec, ce qui lui donne le temps de prendre un spray au poivre et de se précipiter à l'extérieur. En courant dans les bois, elle tombe sur le shérif de la ville et sur Earl, le propriétaire de la cabane. En larmes, elle leur raconte l'agression qu'elle a subie et leur demande de l'aide. Le shérif demande alors à Earl de partir et accompagne Jennifer à la cabane pour régler le problème. Une fois sur place, il constate que la cabane est vide et le shérif commence à regarder autour de lui. Il se met soudain à la juger lorsqu'il voit un joint d'herbe et une bouteille d'alcool cassée. Il l'accuse de ne pas dire la vérité sur ce qui s'est passé et elle n'a pas le droit de porter de fausses accusations sur les hommes qu'il connaissait depuis qu'ils étaient enfants. Le shérif procède ensuite à une fouille corporelle qui, étonnamment, n'est rien d'autre qu'un prétexte pour la peloter. Ils sont interrompus par Johnny et ses amis qui viennent de rentrer. Le shérif commence alors à l'agresser sous le regard des autres hommes. Lorsqu'elle tente de se défendre, Johnny l'étrangle et lui arrache son pantalon tout en forçant Matthew à se déshabiller. Matthew refuse dans un premier temps, mais finit par baisser son pantalon par peur. Les deux hommes la maintiennent alors au sol et ordonnent à Matthew de forcer Jennifer, tandis que Stanley enregistre tout. Au milieu de tout cela, le shérif psychopathe a même l'audace de prendre un appel téléphonique de sa petite fille. Matthew vomite ensuite ses tripes et, un peu plus tard, Jennifer utilise ce qui lui reste de force pour s'enfuir. Alors qu'elle s'enfonce dans les bois, elle tombe à nouveau sur le groupe, où d'autres souffrances l'attendent. Il la traîne près d'une flaque d'eau et lui immerge la tête à plusieurs reprises. Alors qu'elle gît sur le sol, le shérif enlève son pantalon et se jette sur elle, ignorant ses appels à la pitié. Ensuite, les hommes se succèdent sur Jennifer, tandis que la caméra de Stanley tourne. Jennifer se réveille et constate qu'elle est couverte de terre. Elle se lève et commence à marcher vers un pont qui enjambe une rivière. On voit que les hommes la suivent nonchalamment, et le shérif s'apprête à l'abattre pour couvrir ses traces. Mais elle saute immédiatement dans l'eau et disparaît. Ils attendent qu'elle remonte à la surface, mais elle ne le fait jamais. Ils marchent alors le long de la rivière dans l'espoir de retrouver son corps, mais rien. Le shérif panique et demande au garçon de se débarrasser de sa voiture et de toutes les affaires de la cabane, et de brûler la cassette enregistrée par Stanley. Après cette journée mouvementée, le shérif rentre chez lui, où sa femme et sa fille l'accueillent. Il passe la soirée chez lui comme si rien ne s'était passé, ne montrant aucun regret pour ses actes. Le lendemain, le shérif rend les clés de la cabane à son propriétaire et déclare simplement que Jennifer est partie et qu'elle était une alcoolique à problème. Les jours suivants, les garçons poursuivent leur vie comme si rien ne s'était passé, tandis que Matthew sombre dans la culpabilité pour ce qu'il a fait. Assis seul dans les bois, il s'imagine même voir le fantôme de Jennifer. Un mois plus tard, le shérif reçoit un appel d'Earl, le propriétaire de la cabane, disant qu'une personne nommée Barbara demande où se trouve Jennifer, car elle n'a pas été vue depuis un mois. Pendant ce temps, Stanley se précipite vers ses amis, paniqué, en disant que quelqu'un a volé sa caméra. Celle-ci contient l'enregistrement de ce qu'ils ont fait à Jennifer, qu'il n'a pas supprimé bien qu'on lui ait dit de le faire.
Cela rend Johnny furieux et il commence à frapper Stanley. Mais Andy le calme. Ce soir-là, Johnny regarde la télévision seul lorsqu'il entend un bruit sourd à sa porte et y trouve un oiseau mort. Confus, il bat en retraite, mais il entend à nouveau un bruit à sa porte. Furieux, il prend son arme et sort en trombe après le prochain bruit. C'est alors qu'il trouve une des sandales de Jennifer sur le pas de sa porte. Il tire sauvagement en l'air et court vers les buissons mais ne trouve rien. Le lendemain, le shérif rentre chez lui et découvre que quelqu'un a envoyé à sa femme une cassette, qui n'est autre que la cassette contenant l'agression de Jennifer. Cela l'entraîne dans une spirale et l'incite à se rendre chez Johnny. Là, le shérif enragé confronte les trois, en particulier Stanley, pensant qu'il lui fait une farce. Johnny en conclut que Matthew est derrière tout cela, car il est introuvable. Plus tard dans la journée, le shérif part chasser avec Earl et tire sur le vieil homme. La raison en est que Earl est un témoin du crime, car il a vu le shérif ramener Jennifer à la cabane avec lui. Pendant ce temps, Matthew, rongé par la culpabilité, se réveille dans la cabane abandonnée et tombe soudain sur Jennifer, assise sur le canapé. Heureux qu'elle soit encore en vie, il s'approche d'elle et se met à pleurer en lui disant qu'il est désolé. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Elle sort une corde et l'étrangle avec. Le même jour, Stanley et Andy partent dans les bois à la recherche de Matthew. Ils entendent un léger son de musique qui les conduit à une maison abandonnée. À en juger par son état, il semble que quelqu'un y vit. Alors que Stanley est seul à l'extérieur, il tombe nez à nez avec Jennifer. Pendant qu'il s'approche, il se prend dans un piège à ours et hurle de douleur. Andy vient alors à son secours, mais Jennifer l'assomme d'un coup de batte. Elle attache ensuite les deux hommes et les laisse dans les bois. Ensuite, Jennifer rend visite à Johnny à la station-service et l'assomme avec une clé à molette. Comme ses autres copains, Johnny se réveille ligoté et nu. Ensuite, elle lui enlève la bride et sort un pistolet qu'elle lui met dans la bouche. Mais, arrogant comme jamais, il a encore l'audace de rire. Du moins, jusqu'à ce qu'elle prenne une paire de cisailles et lui coupe le zizi, avant de le lui enfoncer dans la bouche. De l'autre côté de la ville, le shérif reçoit un appel téléphonique de sa fille, qui lui annonce avec enthousiasme la visite de son nouveau professeur. Lorsqu'elle tend le téléphone à ce dernier, il s'avère qu'il s'agit du meilleur professeur qu'il ait pu trouver pour sa fille, notre bien-aimée Jennifer. Elle présente avec assurance son nom au shérif, ce qui le fait paniquer. Soucieux de la sécurité de sa famille, le shérif se précipite chez lui et, une fois arrivé, il constate que sa fille est partie, car Jennifer lui a demandé de passer du temps avec elle. Il part immédiatement à sa recherche sur un terrain de jeu vide, sa fille étant toujours hors de vue. Cependant, lorsqu'il rentre dans sa voiture, Jennifer lui tend une embuscade. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve à l'intérieur de la cabane avec un fusil de chasse dans le dos. Jennifer obtient enfin sa vengeance.